Donc aujourd'hui, on va regarder la situation problème qui se trouve dans votre cahier Horizon de deuxième secondaire aux pages 94 et 95. Donc c'est ce texte-là qui se retrouve à votre page 94. On va lire ça ensemble rapidement. Donc le titre, c'est les spectacles bénéfices. On dit on organise des spectacles bénéfices pour amasser des fonds pour les gens défavorisés d'une région. Voici une vue de dessus de la salle rectangulaire ainsi que des renseignements à ce sujet. Donc on a la salle, on a la base de la salle qui est de 2x au carré plus x moins 9 mètres et la hauteur qui est de 35 mètres. On nous dit dans l'encadré, le coût de location pour une journée correspond à 2 fois l'aire du plancher de la salle et on nous dit que l'aire d'un rectangle correspond au produit de sa base par sa hauteur. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, voici les renseignements concernant les billets. On prévoit vendre des billets à 10 $, des billets à 15 $ et des billets à 20 $. Le nombre de billets à 15 $ correspond à l'expression 2x au carré moins 4x plus 12. Il y a 2 fois moins de billets à 10 $ que de billets à 15 $. Le nombre de billets à 20 $ est égal à la somme des billets à 10 $ et à 15 $. Et enfin, il y aura 3 représentations au cours de la même journée. Pour chaque représentation, tous les billets seront vendus. Pour l'ensemble des 3 représentations, on prévoit vendre 100 articles promotionnels au total et au moins 30 articles de chaque sorte. Voici des renseignements concernant les articles promotionnels. Donc, le prix d'un stylo est de moins 2y, le prix d'un autocollant est de moins x plus y entre parenthèses plus 5 et le prix d'une épinglette est de y au carré plus 1. Pour les besoins de la cause, aujourd'hui, votre enseignant vous a probablement dit d'utiliser 30 stylos, 30 autocollants et 40 épinglettes. Question d'uniformiser les réponses pour être sûr qu'on arrive tous et toutes au même résultat. Pour calculer les fonds amassés, on doit soustraire le coût de location de la salle et les revenus. L'objectif est d'amasser plus de 3 700 $. Voici ce que tu dois faire. Déterminer l'expression algébrique qui représente le coût de location de la salle ainsi que le coût de location réel si x égale 5. Déterminer l'expression algébrique qui représente les revenus provenant de la vente de billets pour les 3 représentations ainsi que les revenus réels si x égale 5. Déterminer l'expression algébrique qui représente les revenus provenant de la vente des articles promotionnels ainsi que les revenus réels si x égale 5 et y égale moins 3. Et enfin, calculer les fonds amassés. Donc, si on commence au début, la première chose qu'on nous parle, c'est le coût de location de la salle. Donc, j'ai repris le texte, j'ai repris les informations importantes pour être capable de répondre à la question. Donc, ça veut dire qu'on va devoir calculer l'aire de la salle en prenant notre formule de base fois hauteur. On remplace nos valeurs. Donc, on voit la deuxième ligne dans l'encadré du centre, 2x au carré plus x moins 9 fois 35. Et en faisant notre distributivité, on se retrouve avec une réponse de notre aire de 70x au carré plus 35x moins 315. À ce moment-là, on nous dit ensuite que le coût de location pour une journée correspond à 2 fois l'aire du plancher de la salle. Donc, cette réponse-là, il va falloir la multiplier par 2, qui va nous donner une réponse, après avoir fait la distributivité, de 140x au carré plus 70x moins 630. Et enfin, le coût de location réel, donc le dernier encadré que j'ai ajouté, qui faisait partie de la fin de notre texte, le coût de location réel de la salle, si x égale 5, on remplace dans l'expression algébrique qu'on avait trouvée dans la deuxième étape, on remplace le x par 5. Donc ça nous donne 140 fois 5 au carré, plus 70 fois 5, moins 630, qui nous fait 5 220 $ pour la location de la salle. Concernant les billets maintenant. Donc, j'ai ressorti les informations nécessaires ainsi que fallait déterminer le revenu pour la vente de billets pour les 3 représentations.
on commence par prendre le nombre de billets. Donc la première phrase nous dit qu'on prévoit vendre des billets à 10 $, 15 $ et 20 $. Mais le nombre de billets à 15 $ correspond à 2x au carré moins 4x plus 12. Mais on sait qu'il y a 2 fois moins de billets à 10 $. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette expression algébrique-là, 2x au carré moins 4x plus 12, que j'ai divisé par 2, qui fait x au carré moins 2x plus 6, après encore une fois avoir fait la distributivité. En ce qui concerne les billets à 20 $, on a l'expression algébrique qui commence mon expression 2x au carré moins 4x plus 12, qui était le nombre de billets à 15 $, et j'ajoute la réponse que j'ai trouvée tout juste en haut, x au carré moins 2x plus 6, qui sont les billets à 10 $. En additionnant ça ensemble, ça va me donner mon nombre de billets à 20 $. J'ai mis en rouge tous mes termes semblables en x au carré. Mes termes semblables en bleu sont tous mes termes en x et mes termes constants sont en vert. Quand j'additionne ça, ça me donne 3x au carré moins 6x plus 18, qui est le nombre de billets à 20 $. Ensuite, mes revenus de la vente de billets pour une représentation. Donc, on va y aller une représentation à la fois. Étant donné que c'est 10 $, 15 $ et 20 $ par billet, c'est pour ça qu'on a multiplié chacune des quantités, donc chacune des parenthèses est multipliée par la valeur du billet. Donc, j'ai 10 fois x au carré moins 2x plus 6, qui était le nombre de billets de 10 $. Donc, pour savoir la valeur que ça va me rapporter, il faut que je le multiplie par 10. Plus 15 fois 2x au carré moins 4x plus 12. Ça, c'est c'était le nombre de billets à 15 $. Donc, je multiplie par 15 pour savoir la valeur que ça va me rapporter. Et enfin, les billets de 20 $, qui étaient j'en avais 3x au carré moins 6x plus 18. Donc, c'est pour ça qu'on le multiplie par 20 pour avoir la valeur de mes billets que vont me rapporter les billets à 20 $. Quand je regroupe tous mes termes semblables sur ma deuxième ligne, j'ai mis tous mes termes en x au carré ensemble, mes termes en x ensemble et mes termes constants ensemble, puisque c'est des termes semblables. Ça me donne 100x au carré moins 200x plus 600. Ça, c'est les revenus de la vente de billets pour une représentation. Donc, j'ai reproduit mon tableau, mais on a 3 représentations. Donc, la réponse que j'ai trouvée à ma troisième étape, il faut que je la multiplie par 3 pour savoir le revenu pour les 3 représentations. Donc, encore une fois, j'ai fait la distributivité. Et enfin, les revenus réels, si x égale 5, j'ai pris l'expression algébrique que je viens tout juste de trouver et j'ai remplacé mon x par 5. Et ça me donne un total de 6 300 $. Ensuite, pour les articles promotionnels, on se rappelle qu'on allait choisir 30 stylos, 30 autocollants et 40 épinglettes. Ce que j'ai fait en premier, si vous regardez la première ligne dans ma colonne du centre, c'est que j'ai pris le nombre d'autocollants et j'ai appliqué ma distributivité donc, de mon moins à l'intérieur de ma parenthèse. Ce qui fait qu'au lieu de travailler avec l'expression algébrique avec la parenthèse, je vais travailler avec moins x moins y plus 5. Donc ça, c'est à ma première ligne. Ensuite, on va prendre le nombre d'items de chacun des items et on va le multiplier par sa valeur. Donc, sur la deuxième ligne, on voit que j'ai 30 fois moins 2y, donc j'ai 30 stylos, donc je fais 30 fois sa valeur. J'ajoute 30 fois la valeur d'un autocollant, puisqu'on a 30 autocollants aussi. Et j'ajoute enfin les 40 épinglettes qui valent y au carré plus 1 chacun. Donc ça, c'est à ma deuxième ligne que j'ai fait ça. À ma troisième ligne, je fais ma distributivité. Et j'ai identifié de chacune des couleurs les termes qui sont semblables ensemble. Et j'ai, pour enfin arriver à ma dernière ligne, j'ai regroupé mes termes semblables en respectant la convention d'écriture. Donc c'est pour ça que je commence avec mes y au carré. Donc 40y au carré, moins 30x, moins 90y, plus 190. Et ça, c'est les revenus qui proviennent de la vente d'articles promotionnels. La valeur réelle maintenant, si je remplace mon x par 5 et y par moins 3,
j'ai remplacé ces valeurs-là à l'intérieur de mon expression algébrique que j'ai trouvée à ma première étape. Et ça me fait un total de 670. Donc ça va être le prix en dollars rapporté par les articles promotionnels. Maintenant, il s'agit de calculer les fonds amassés. Donc pour savoir comment faire, on prend le revenu des billets, plus les revenus des articles promotionnels. Donc ça, c'est tout l'argent qu'on était capable d'amasser. Mais évidemment, il faut soustraire le coût de la location de la salle. Donc en reprenant les réponses qu'on avait déjà trouvées aux étapes précédentes, ça nous donne une réponse finale des fonds amassés au final de 3750. Si on y va avec notre réponse, faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on voit le coût de location de la salle, les revenus de la vente de billets ainsi que les revenus de la vente des articles promotionnels. On a les expressions algébriques qui représentent chacun de ces éléments-là, ainsi que la valeur au bout de la ligne. Avec notre réponse finale, les fonds amassés sont de 3750 $. Donc voilà pour la CD1 des pages 94 et 95.